De saint François de Sales, traité de l'amour de Dieu, livre 8, chapitre 12, de l'union de la volonté humaine à celle de Dieu dans les inspirations, qui sont contre les lois ordinaires, et de la paix et douceur du cœur, seconde marque de l'inspiration. Il se faut donc comporter ainsi, Théotime, dans les inspirations qui ne sont pas extraordinaires que d'autant qu'elles nous incitent à pratiquer avec une extraordinaire ferveur et perfection des exercices ordinaires du chrétien. Mais il y a d'autres inspirations que l'on appelle extraordinaires, non seulement parce qu'elles font avancer l'âme au-delà du train ordinaire, mais aussi parce qu'elles la portent à des actions contraires aux lois, règles et coutumes communes de la très sainte Église, et qui partant sont plus admirables qu'imitables. La sainte damoiselle que les historiens appellent Eusèbe l'étrangère quitta Rome, sa patrie, et s'habillant en garçon avec 2 autres filles, s'embarqua pour aller outre-mer, et passa en Alexandrie, et de là en l'île de Cos, où se voyant en assurance, elle reprit les habits de son sexe, et se remettant sur mer, elle alla au pays de Carie, en la ville de Mylassa, où le grand Paul, qu'il avait trouvé en Cos et l'avait prise sous sa conduite spirituelle, la mena, et où par après, étant devenu évêque, il la gouverna si saintement qu'elle dressa un monastère et s'employa au service de l'Église en l'office qu'en ce temps-là on appelait de diaconesse, avec tant de charité qu'elle mourut enfin toute sainte et fut reconnue pour telle par une grande multitude de miracles que Dieu fit par ses reliques et intercessions. De s'habiller des habits du sexe duquel on n'est pas, et s'exposer ainsi déguisé au voyage avec des hommes, cela est non seulement au-delà, mais contraire aux règles ordinaires de la modestie chrétienne. Un jeune homme donna un coup de pied à sa mère, et touché de vive repentance, s'en vint confesser à saint Antoine de Padoue, qui, pour lui imprimer plus vivement en l'âme l'horreur de son péché, lui dit entre autres choses: « Mon enfant, le pied qui a servi d'instrument à votre malice pour un si grand forfait mériterait d'être coupé. » Ce que le garçon prit si acerte qu'étant de retour chez sa mère, ravi du sentiment de sa contrition, il se coupa le pied. Les paroles du saint n'eussent pas eu cette force selon leur portée ordinaire, si Dieu n'y eût ajouté son inspiration. Mais inspiration si extraordinaire qu'on croirait que ce fut plutôt une tentation. Si le miracle de la réunion de ce pied coupé fait par la bénédiction du saint ne l'eût autorisé. Saint Paul, premier ermite, saint Antoine, sainte Marguerite, sainte Marie l'Égyptienne ne se sont pas abîmés en ces vastes solitudes, privés d'écouter la messe, de se communier et confesser, et privés, jeunes gens qu'ils étaient encore, de conduite et de toute assistance, sans une forte inspiration. Le grand Siméon le Stylite fit une vie comme du monde n'eût pu penser ni entreprendre sans l'instinct et l'assistance céleste. Saint Jean évêque, surnommé le Silenciaire, quittant son évêché à l'insu de tout son clergé, alla passer le reste de ses jours au monastère de Laura, sans qu'on pût avoir de ses nouvelles. Cela n'était-ce pas contre les règles de la très sainte résidence? Et le grand saint Paulin qui se vendit pour acheter l'enfant d'une pauvre veuve, comment le pouvait-il faire selon les lois ordinaires, puisqu'il n'était pas sien, mais à son Église et au public par la consécration épiscopale? Ces filles et femmes qui, poursuivies pour leur beauté, défigurèrent leur visage par des blessures volontaires afin de garder leur chasteté sous la faveur d'une sainte laideur, ne faisaient-elles pas chose se semble défendue? Or, une des meilleures marques de la bonté de toutes les inspirations, et particulièrement des extraordinaires, c'est la paix et tranquillité du cœur qui les reçoit. Car l'Esprit divin est voirement violent, mais d'une violence douce, suave et paisible. Il vient comme un vent impétueux, acte 2, 2,
est comme une foudre céleste, mais il ne renverse point les apôtres, il ne les trouble point. La frayeur qu'ils reçoivent de son bruit est momentanée et se trouve soudain suivie d'une douce assurance. C'est pourquoi ce feu s'assied sur chacun d'eux. Acte 2, 3. Comme si prenant et donnant son sacré repos. Et comme le Sauveur est appelé paisible ou pacifique, Salomon, aussi son épouse est appelée Soulamite, tranquille et fille de paix, et la voix, c'est-à-dire l'inspiration de l'époux, ne l'agite ni la trouble nullement, mais l'attire si suavement qu'il la fait doucement fondre et comme écouler son âme en lui. Mon âme, dit-elle, s'est fondue quand mon bien-aimé a parlé. Cantique des Cantiques, chapitre 5, verset 6. Et bien qu'elle soit belliqueuse et guerrière, si est-ce que tout ensemble elle est tellement paisible que parmi les armées et batailles elle continue les accords d'une mélodie non pareille. Que verrez-vous, dit-elle, en la Soulamite, sinon les chœurs des armées? Cantique des Cantiques, chapitre 7, verset 1. Ces armées sont des chœurs, c'est-à-dire des accords des chantres, et ces chœurs sont des armées, parce que les armes de l'Église et de l'âme dévote ne sont autre chose que les oraisons, les hymnes, cantiques et psaumes. Ainsi, les serviteurs de Dieu qui ont eu les plus hautes et révélées inspirations ont été les plus doux et paisibles de l'univers. Abraham, Isaac et Jacob, Moïse est qualifié le plus débonnaire d'entre tous les hommes. Livre des Nombres, chapitre 22. David est recommandé par sa mansuétude. Au contraire, l'esprit malin est turbulent, âpre, remuant, et ceux qui suivent ces suggestions infernales, cuidant que ce soit inspiration céleste, sont ordinairement connaissables parce qu'ils sont inquiets, têtus, fiers, entrepreneurs et remueurs d'affaires, qui sous le prétexte de zèle renversent tout sans dessus-dessous, censurent tout le monde, tancent un chacun, blâment toutes les choses, gens sans conduite, sans condescendance, qui ne supportent rien, exerçant les passions de l'amour-propre sous le nom de la jalousie de l'honneur divin.